Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on débute nos vidéos sur la couleur complémentaire. On va faire des peintures abstraites de petit format, soit 10 pouces par 10 pouces. Moi, j'ai des petites toiles que j'ai recyclées, 10 pouces par 10 pouces. On va commencer par des explications théoriques, puis après ça, on passera à la pratique sur petite toile. À la fin des 3 vidéos, on pourra, vers la fin, réaliser une toile de plus grand format, okay, avec un choix de couleurs complémentaires. On verra des combinaisons de 2 couleurs pour la première vidéo, une combinaison de 3 couleurs pour la deuxième vidéo. Et la troisième, on réalisera donc ce plus grand format. Bon, possible que ce que je vous dis actuellement comme contenu pour ces 3 vidéos change légèrement. Je vais peut-être ajouter des choses si nécessaire. Je vais voir comment le tout va se dérouler. Bon, premièrement, donc, quand on parle de peinture abstraite, je voulais juste vous montrer, c'est qu'on parle d'abstraire. On parle d'abstraire à partir d'une réalité peut-être. Donc ici, vous voyez, c'est le livre de Rolina Van Vliet, qui est une peintre, professeure, artiste américaine, que j'aime beaucoup et qui est beaucoup dans l'abstraction au niveau de la couleur. Alors ici, elle donne l'exercice de prendre l'inspiration d'une image de la nature. Donc, on a choisi une montagne avec un ciel. Ici, on a abstrait. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici la partie foncée et la partie claire. D'accord? Qui un peu va dans l'esprit de la forme de la montagne. OK? On a aussi un exemple ici de peinture qui est rattaché à l'exercice. Donc, on a abstrait. Bon, alors, moi, je dois vous expliquer que bon, la couleur complémentaire, qu'est-ce que c'est? Bon, je sais que j'en ai déjà parlé dans mes cours, mais la couleur complémentaire, en fait, si on prend le cercle chromatique un petit instant, si on prend le cercle chromatique, par exemple, ici dans le livre de Art de la couleur de Johannes Itten, je vous ai déjà parlé de ça. On a notre cercle chromatique. D'accord? Voilà. Alors, ce qu'on a comme couleur, quand on parle de couleurs complémentaires, on parle de couleurs qui sont diamétralement opposées. Donc, vraiment opposées d'un bout à l'autre du cercle chromatique. Donc, ça peut être le jaune-violet, l'orangé, le bleu, le rouge, le vert, ici. OK? Alors, nous, on va voir, en fait, il existe 3 couleurs pures. Probablement que vous le savez déjà, je vais quand même le répéter. Le jaune, le rouge et le bleu. Ce qui correspond aux couleurs pures, c'est le jaune, le magenta et le bleu de cérule. OK? Alors, quand on fait nos mélanges de couleurs, si on veut arriver à des couleurs assez justes et avoir de belles couleurs, de beaux violets, de beaux orangés, on part de ces 3 couleurs-là, qui sont le magenta, le jaune, on peut prendre un jaune moyen, et le bleu de cérule. Ça pourrait être un jaune citron, mais attention, j'irai plus vers le jaune pâle. D'accord? Si, admettons, bon, on aura un bleu de cérule ici, donc j'aurai mon bleu de cérule, qui est un bleu qui n'est pas, donc c'est pas ce bleu-là, violacé foncé, là, OK? Regardez si vous voyez bien. Donc ça, c'est un bleu plus foncé, ça, c'est un bleu de cérule. OK? Et, pardon, on parle de magenta, moi je l'ai dans le golden ici, je ne l'avais pas loin. Bon, je l'ai ici dans le Liquitex, oui, liquide. Donc j'ai un magenta, c'est un rouge qu'on appelle, mais un rouge rosé. OK. Après ça, dans les jaunes, juste un petit moment, je vais aller chercher mon jaune. Bon, OK, j'ai trouvé. Bon, mon magenta. Alors, je pense que c'est plutôt lui que je vais prendre. Donc, mon magenta ici, de Golden, Quinacridone Magenta, couleur de base. Je vous disais le jaune. Hein? J'aurais un jaune, bon, j'ai un jaune qui est moyen ici, qui peut
assez bien convenir parce que quand on va faire nos orangés, ben, ça va nous donner un bel orangé. OK, alors on va partir avec ces couleurs-là et on va avoir besoin du blanc aussi. Alors, moi, je parle toujours de mon blanc chaud, OK, que j'utilise. Ça peut être le blanc économique, ça peut être le blanc... je vais prendre un peu de blanc de titane de Golden, tiens. Alors, avec ce blanc chaud-là, je vais avoir un blanc qui va être légèrement réchauffé, OK. Et puis, je me garde un peu de noir de côté, des fois que je veuille, pour l'harmonie de mon œil, personnel, de rajouter un peu de noir dans ma couleur foncée pour davantage l'accentuer pour qu'elle soit encore plus foncée. Mais bon, on va y aller avec la base pour commencer. Donc, la complémentaire, elle sert à quoi finalement? La complémentaire, elle sert, si on se réfère à la peinture traditionnelle, la complémentaire sert à réaliser les angles dans une peinture, par exemple, figurative. Si je fais une pomme ou un orange, alors à ce moment-là, ma pomme, si je veux exprimer la zone d'ombre dans ma peinture, eh bien à ce moment-là, je vais ajouter la complémentaire dans le rouge pour avoir un rouge plus foncé. Alors, si on parle du rouge de la pomme, on parle de sa complémentaire qui est le vert. OK, comment on trouve la complémentaire? En fait, j'ai un exemple ici. Un petit moment, je reviens. OK, alors je pense que vous allez mieux voir comme ça. Alors, si on parle de la complémentaire, donc, on parle toujours de nos couleurs pures, qui sont le jaune, le rouge, le bleu. Alors, si je commence avec une couleur pure, qui est le jaune, je veux savoir quelle est sa complémentaire. Ici, c'est le violet. Comment j'ai fait pour trouver ça? En fait, il y a 3 couleurs pures. Le jaune, le bleu et le rouge. Si je veux la complémentaire du jaune, eh bien, quelle couleur qui me reste? Il me reste le bleu et le rouge. Le bleu-rouge mélangé donne le violet. Okay? C'est comme ça qu'on fait pour trouver la complémentaire, si on ne se souvient pas. Ici, la complémentaire du bleu, qui est couleur pure, c'est le orangé. Comment j'ai fait pour trouver ça? Si j'ai mon bleu, quelle couleur qui me reste? Il me reste le jaune et le rouge. Mélangés ensemble vont me donner le orangé. Alors, c'est ma complémentaire. Si je veux trouver la complémentaire du rouge, quelle couleur qui me reste? Il me reste le bleu et le jaune. Mélangés ensemble me donne le vert. Donc, la complémentaire, c'est le vert. Alors, aujourd'hui, on va commencer notre premier tableau avec la complémentaire de jaune, qui est le violet. Okay. Je vais essayer de ne pas oublier de changer mon affiche ici là, pour les couleurs que vous les voyez, mais bon. OK. Alors, la complémentaire sert à faire l'ombre, comme je vous disais, mais la complémentaire sert aussi à réaliser de beaux gris, n'est-ce pas? Alors, si on mélange, par exemple, le jaune et le violet, plus un peu de blanc, on va obtenir un beau gris. Le rouge, le vert, plus un peu de blanc, on va obtenir un autre gris. Si on mélange l'orangé et le bleu, on va obtenir encore un gris plus le blanc, mais c'est naturellement toujours le blanc pour obtenir ce gris-là. Ça va toujours vous donner des teintes, les complémentaires mélangés ensemble donnent toujours des teintes un peu brunâtres, verdâtres. On ne veut pas toujours avoir ça, mais quand on ajoute du blanc, ça donne vraiment de beaux gris. Il peut y avoir une couleur terre aussi qu'on peut ajouter qui donne une couleur terre vraiment plus riche. Par exemple, un terre de sienne brûlé, ajouté à 2 complémentaires peut être intéressant, va venir donner davantage le côté terre à la couleur, OK? Bon, ça, on en reparlera de toute façon. Alors, pour notre exercice d'abstraction aujourd'hui, bon, on dit qu'un tableau avec 2 complémentaires diamétralement composés, d'après l'art de la couleur Johannes Itten, est une réussite au niveau de l'harmonie de la couleur. Cependant, on met un bémol là-dessus, parce que ça, c'était l'école du Bauhaus, on met un bémol là-dessus pour dire, bien, l'harmonie de la couleur va avec l'esthétique aussi, au goût du jour, OK? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert. On n'a pas besoin de respecter ça à la lettre, OK? Un tableau peut être très beau si on prend du blanc, du rouge, du bleu, du jaune et qu'on fait, même si les couleurs ne sont pas vraiment complémentaires, c'est pas grave, là, ça donne de beaux tableaux. Par exemple, moi je parle de complémentaires, même si, par exemple, je vais vous donner, OK, par exemple, si je prends mon turquoise ici, qui est diamétralement opposé à lui, mais que je vais me chercher ça,
c'est pas diamétralement opposé, ok? Diamétralement, ça veut dire vraiment face à face, ok? Alors, un turquoise avec un orangé comme ça, je suis encore dans les complémentaires, parce que si on ajoute l'orangé dans le turquoise, ça va le foncer. Et si on fait le contraire, on ajoute le turquoise dans l'orangé, c'est sûr que ça va le foncer. Alors, on a l'action de la complémentaire qui est d'enlever la lumière de la couleur, de l'assombrir, de se rapprocher de la couleur de l'ombre, ok? Donc, ce qui fait qu'un tableau est harmonieux, c'est de jouer avec ces couleurs ombrées, près des terres, comme je vous disais, qui sont vraiment, ça repose l'œil, ok? Qui sont reposantes pour l'œil, qui aident à équilibrer un tableau, parce que si on a trop de couleurs pimpantes dans un tableau autour de couleurs vibrantes, qui vibrent vraiment fortement, alors à ce moment-là, on se retrouve avec un tableau qui est vraiment trop criard, ok? Alors quand on ajoute le gris, quand on ajoute des terres, ou quand on ajoute la complémentaire à sa couleur, ça va adoucir le champ visuel, ok? Voilà. Alors, ça étant dit, bon, au niveau de la composition, moi, souvent, je vais me faire un petit plan, ok? Bon, petit plan gribouillage. Par exemple, je vais savoir, je vais déterminer, avant de commencer, à peu près, je vais me dire, bon, mes tons très foncés vont se retrouver un peu là, là et là, ok? Bon, alors ici, ce sera mon plan clair. Je vais jouer avec les tons moyens, tons clairs, ok? Alors, c'est un jeu qui est intuitif. C'est un jeu qu'on peut faire l'exercice là, juste d'établir un peu globalement. Par exemple, moi, je me réfère souvent au ciel. Donc, ce qui arrive souvent, c'est que mes couleurs claires vont se retrouver un peu plus vers le haut, dans le milieu du tableau, puis les foncés vont se retrouver près des bords du tableau. Moi, je m'oriente comme ça. Disons que ça m'aide, OK? Mais on peut procéder autrement, OK? Bon, alors, plan global, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 2 tiers, OK? Si, par exemple, je prends mes couleurs claires et moyennement claires, ça représente à peu près 2 tiers. Tandis que si je calcule la proportion de mes couleurs très foncées, ça représente à peu près 1 tiers. Alors, 1 tiers très foncé ou 1 tiers clair, puis le 2 tiers, ben, c'est le reste là, de la couleur qu'on a qui est dans les moyens, dans les foncés. Donc, ça veut dire, ici, si je dis 2 tiers clair, alors je dis 1 tiers foncé. Je peux faire le contraire. Je peux dire 2 tiers foncé. J'aurai mon foncé dans cette région-là ici, puis j'aurai mes clairs ici. Je respecterai encore la ligne de la règle de 1 tiers, 2 tiers. OK? On verra à mesure. De toute façon, allez-y aujourd'hui intuitivement. C'est un exercice. Brassez un peu vos couleurs, pas trop, je vais vous l'expliquer. Parce que si on brasse trop nos complémentaires, vous savez ce que ça donne. Hein? Ça donne des gris, des verts, des bruns. C'est pas toujours harmonieux. Donc, il ne faut pas jouer trop longtemps dedans. Alors, je vais préparer ma couleur et je vous reviens. OK, je vous montre les instruments dont on a besoin, les couleurs, tout ça. Alors, mes couleurs, j'ai le jaune, j'ai un jaune moyen ici, un autre jaune moyen un petit peu plus foncé, j'ai un magenta de golden, j'ai un rouge vif que j'ai pris parfois pour juste vivifier un peu notre rouge. J'ai, je voulais vous montrer, un orangé tout prêt qui sort du tube qu'on peut utiliser directement au lieu de le faire. Je le prends pour vivifier mes orangés au besoin. OK? Ici, j'ai du blanc, blanc chaud, blanc de titane. Ici, j'ai un bleu céruléum, OK, qui est ma base. J'ai mis un petit peu de bleu manganèse, parfois pour accentuer un peu mon bleu. Alors, je peux jouer comme ça avec mes couleurs, parce que, dans le fond, je suis quand même dans mes couleurs de base, jaune, rouge, bleu, OK? Plus notre blanc. On peut ajouter le noir si on a besoin de foncer une couleur. On verra en cours de route si on a besoin de le faire. Normalement, avec la complémentaire, ça va bien. Alors, j'aurai besoin... Bon, ça, c'est mon couteau à palette qui me sert à mélanger mes couleurs. J'ai mes couteaux, OK, un couteau à peindre. J'ai mon pinceau ici en silicone, comme je vous ai déjà montré. J'ai mes pinceaux de 2 pouces de largeur, OK. Et j'ai un pinceau au besoin, ou ça peut être un pinceau comme ça. En fait, lui, d'environ 1 pouce.
Et celui-là aussi, environ 1 pouce, ok? Après ça, bon, j'ai toujours mes contenants d'eau qui sont très importants, ok? Un pour l'eau claire, un pour l'eau pour nettoyer mes pinceaux. Voilà. Alors, je pense que j'ai rien oublié. J'ai ma toile de 8 par 10, 10 par 10, pardon. J'allais vous dire, si vous avez du 8 par 10, ça convient très bien. C'est juste un peu plus, c'est rectangulaire au lieu d'être carré. Alors, vous prenez les toiles que vous avez chez vous, pas trop grandes, parce que là, c'est juste un exercice, ok? C'est en vision de faire une grande toile. Après ça, je vous expliquerai comment on peut réaliser une grande toile à partir d'un recadrement, d'un cropping qu'on en appelle, ok? Il y a plusieurs artistes abstraits qui utilisent ce procédé-là. Alors, je vous en reparlerai. On va mélanger nos couleurs. Ok, alors si je mélange mes couleurs, musique, voilà. Alors, je mélange toujours avec mon couteau à palette. Ok, je trouve que ça va mieux. En fait, c'est pas vrai. Je peux prendre ça aussi pour mélanger. Ok, c'est même plus juste. Mais bon, en tout cas, moi, je le prends parce que je l'ai sous la main souvent, puis je garde toujours les mêmes instruments sous la main. Mais bon, on peut prendre un des deux. Bon, celui-là, il permet d'aller chercher juste une petite quantité de peinture aussi plus facilement. Bon, alors, si on commence avec notre jaune-violet, deux complémentaires, ok? Donc, il faut décider quelle sera la dominante dans notre tableau. Est-ce que ce sera le bleu, le jaune, c'est-à-dire le jaune, le rouge, plus magenta, jaune ou violet ou bleu, la dominante, au cas où on choisit. Donc, si on s'en tient à une certaine logique, c'est que le jaune, en fait, c'est une couleur claire, c'est une couleur punch, donc pourquoi on ne mettrait pas un accent? Ça va peut-être être plus simple que de faire un tableau dans les couleurs chaudes puis aller mettre le violet comme accent. Ça pourrait être ça aussi. Alors, on va faire notre violet parce que c'est un tableau jaune et violet. Mais il va se retrouver dans ce tableau le bleu, ok, et le magenta, qui est notre rouge, ok. Alors ici, si je veux faire mon violet, alors je vais prendre un peu de mon bleu serrure et toujours mes guenilles. J'ai oublié de le dire, guenilles humides, une ou deux guenilles humides, puis une sèche. Alors, je prends un peu de donc, ça me sert, ici, j'ai dégagé le centre, à pouvoir faire mes mélanges. Alors, je viens chercher mon magenta. Ok, moi, je vais chercher directement comme ça. Là, normalement, on m'essuie tout le temps quand on retourne dans les couleurs, mais je suis un peu pas patiente, ok? Je suis comme ça. Alors, voilà. Si j'ai ça ici, on va en faire un petit peu plus. Je vais aller chercher mon autre bleu. Et je vais aller chercher mon magenta. Le pourquoi j'en fais un petit peu plus, c'est parce que je vais le pâlir, ok? Donc, normalement, ce qui est bon à faire, c'est de mettre un peu de blanc dans la couleur. Je vais aller chercher mon petit blanc ici. Pour avoir, en fait, ce qui serait plaisant d'avoir pour notre toile, là, ça serait d'avoir un violet foncé, un violet moyen, puis un violet magenta très clair. Alors, je vais aller me chercher un peu plus magenta. Donc, moi, je mélange mes marques de peinture, là. Je suis pas très scrupuleuse là-dessus. Il y en a qui sont très, très scrupuleux, moi non. Ça dépend ce qu'on fait aussi. Quand on fait du portrait, c'est ça quelqu'un qui fait du portrait va plutôt s'attacher à utiliser toujours les mêmes couleurs. C'est normal. Là. Je vais essayer mon petit blanchot un peu. Donc, je me fais un petit violet qui est plus clair. Je pourrais davantage l'éclaircir. Voilà. Alors, j'ai un bleu. J'ai un... Ici, je vais juste ajouter un peu de bleu. Deux bleus. Un bleu assis violacé. Un petit bleu clair. J'ai un violet foncé, mais pas assez foncé à mon goût. Hein? Donc, je vais remettre un peu de ça, un peu de magenta, un peu de bleu, puis je vais aller chercher, là, je nettoie bien mon instrument, là, parce que là, je m'en vais piger dans le jaune. Okay? Alors, je vais me chercher du jaune et je vais le mélanger.
Alors, je viens de foncer mon violet qui est brunâtre parce que j'ai mis beaucoup de jaune. OK? Donc, je vais rechercher mon bleu serré et je vais le mélanger. Alors, ça me donne presque un... J'ai encore du bleu qui bleute un peu plus. Ici, je vais me rechercher ça. Magenta. Alors, faut jouer, hein? Bon, voyez-vous, là, j'ai un violet foncé. Qui est vraiment mélangé avec ma... OK. OK, donc mon foncé, mon moyen, un clair, un bleu, ici. Je vais juste me refaire un peu de bleu. Juste un peu de bleu ici. Oups. Ce bleu-là, ici. Je peux aller chercher directement, là, pur, quand je vais... Là, ça va me permettre de jouer avec la couleur. Je vais aller corriger ça ici. J'ai un peu trop de jaune qui est encore visible. J'ai un petit gris ici. Terre, très du terre. Bon, OK. Alors, si je prends mon jaune, je pourrais rajouter un petit peu de blanc dedans. Comme pour le mettre un peu moins... il va être encore plus clair, plus punch. Et je vais aller chercher mon magenta ici. Je vais y rajouter un petit peu de jaune. Je vais y rajouter un petit peu de mon petit rouge vif. Je pourrais intervenir avec cette couleur-là, mais je ne suis pas certaine. Je vais y rajouter davantage de... Alors, c'est une couleur qui pourrait être aussi... je ne sais pas si vous voyez. Hein. OK. Voyez-vous, c'est une couleur qui pourrait rentrer dans notre composition. Mais là, on va arriver avec 4 couleurs. OK? Donc, on va s'en tenir au jaune. OK? Mon jaune là, qui est ici. Je vais le garder assez punché. Mon jaune, puis très peu de blanc, vraiment pas beaucoup, là, un petit pois, petite pelle d'épingle, vraiment pas beaucoup, là, on n'en a pas beaucoup. Voilà. OK, alors on va commencer notre toile. Alors, on va travailler avec le couteau. On va travailler aussi, je vais en mettre 2 ici. Bon, un couteau. Mon instrument de silicone, mais je pense que je vais prendre mon pinceau. Donc, je mouille mon pinceau comme il faut, OK, comme il faut. Et je prends ma glissesse et je viens juste un petit peu l'essorer. J'ai ma bouteille d'eau. Ma bouteille d'eau, j'en mets juste léger sur mes couleurs, mais pas vraiment. Mettez-en pas même pour être sûr là, au dosage quand on n'est pas habitué. Parfois, là, ça... L'important, c'est d'avoir votre pinceau humide, OK, pour pouvoir travailler aisément. De toute façon, avec le couteau, on va pouvoir réparer bien des choses, OK. Alors, si je vous montre les 2 instruments, là, donc si je vais, je commence avec mon bleu, OK, donc je disais jaune foncé, un peu foncé là, clair là, admettons, OK. Alors, je peux aller juste disposer ma couleur un peu. Je touche pas longtemps, hein. Voilà mon bleu. Juste ça. Je vais chercher mon plus foncé parce que je disais que je voulais mettre le foncé là. OK. Et là. Donc, voilà. Je fais juste... On ira retoucher au couteau après. Je vais embarquer mon violet parce que j'ai parlé qu'on ferait une peinture dans les violets. Très foncé. Donc, ce coin-là, puis ce coin-là. Mettons qu'on fait un coin foncé là, puis un coin foncé là. OK? Rappelez-vous. 3 coins foncés, un coin clair, mettons. OK? On peut y aller avec ça, il n'y a pas de problème. Là, je suis allée juste prendre un peu de mon bleu pur, mélanger avec mon bleu qui était mixé avec un peu de blanc. OK? Voilà. Alors, là, ce qui me reste,
En fait, c'est quasiment une demi, là. Mais bon, on disait un tiers couleur claire, 2 tiers foncé, mettons. Bon, je pourrais juste comme ça. Ça fait une espèce de forme de nuage. Okay? Une fois que j'ai fait ça, eh bien là, je pourrais y aller au couteau. Moi, ce matin, je vais de façon très intuitive. Okay, là. OK, donc si je veux, je pourrais prendre mon couteau là. Si je prends mon couteau, ça va m'aider à ne pas trop passer sur mes couleurs. Parce que si je prends le pinceau, là, on peut avoir de la difficulté. On peut prendre notre couteau tout de suite. Je vais aller chercher mon... Oups. Je vais aller chercher mon blanc. Et je vais aller chercher mon magenta. OK? Parce que j'ai un peu de magenta pur que je pourrais aller chercher. Okay? Parce que là, il faut quand même avoir juste une petite variété de couleurs. Je ne travaillerai pas nécessairement juste avec le jaune-violet. Okay, je vais faire rentrer mon magenta qui est près du orangé, qui va donner plus de chaleur à ma peinture. Okay. Alors, après ça, ce que je peux faire, je peux aller jouer avec mon blanc. Prendre un peu de blanc chaud, un peu de mon blanc. Bon, et là, je peux aller juste passer dans ma couleur sans trop. Okay. Je fais juste passer. Je n'ai pas besoin de toucher très longtemps. Là. Et je peux y aller au pinceau. Mais avec mon blanc. Moi, je sais que ça peut l'air pas facile comme ça, parce que je suis habituée, mais il reste que c'est un peu ça la procédure. Fait que là, si vous partez de l'extérieur, vous allez vers l'intérieur, votre pinceau, il va aller juste toucher à la couleur. OK, on ne travaille pas trop dedans. Si je vais chercher encore un peu de mon blanc, j'accroche un peu de bleu mélangé. Je vais rechercher mon violet. Et ici, il faut qu'il se passe quelque chose. Hein? Donc, je vais prendre juste un petit peu de jaune avec un peu de mon magenta. Donc, vous mélangez vos couleurs, hein? Allez-y, gardez. Mais je ne passe pas trop longtemps. Si je passe plus longtemps, je risque de complexifier les affaires. Il peut rester des blancs dans ma peinture, ok? C'est pas grave. On va juste ramasser ça ici. Alors, travaillez pas trop longtemps, faites juste vos mélanges de couleurs. Je vais juste passer un petit peu sur les côtés. Je vais essuyer mon pinceau. Et je peux repasser avec mon pinceau de l'extérieur vers l'intérieur. Ça va m'aider à unifier les couleurs. Okay. Voilà. Ça fait un peu ciel. Hein? OK. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On va repasser juste un petit peu. Un geste. OK? Je garde les lignes ici. Je vais aller rechercher mon... Donc, on travaille avec les deux. Hein? On se trouve à travailler avec le couteau et avec le pinceau. Donc, je me trouve à pâlir un peu ma zone où j'avais dit on réserve plus foncé. C'est correct pareil. C'est juste pour partir, en fait, là, pour point de départ que je dis ça. On parle d'un plan global. Je vais aller rechercher mon bleu pour l'affirmer juste un peu à travers le blanc ici. Donc ça, c'est un flou. Hein. Je sais que c'est pas facile à faire, mais c'est vraiment en passant votre pinceau de l'extérieur vers l'intérieur que vous allez réussir à faire ça. Alors, je vais aller travailler encore avec mon blanc pour lui donner de la lumière ici. Donc, je passe pas trop dedans. Et là, c'est le temps de commencer à penser à mon punch. Ok, donc ce que je fais, je vais revenir avec mon blanc. Je vais l'intensifier ici. Pour comme la lumière à part, puis elle vient surgir ici. Ok.
OK, là, c'est ça. Je peux aller toucher un peu là. Donc, je m'amuse, OK? C'est juste un essai, ça, là. Si je vais chercher mon jaune, alors, un petit punch là. Punch là, OK? Je peux griffer ma toile aussi, exécuter des lignes, OK? Je rajoute encore un peu de jaune, pas trop cependant. OK. Une fois quand vous trouvez que vous avez trop de couleurs, il faut toujours essayer de revenir avec le foncé si la couleur est trop vivifiante. Bon, donc on peut s'amuser à l'infini. C'est sûr que des fois, on peut souvent... Bon, ce qui arrive dans des exercices comme ça, c'est qu'on passe tout droit. Maintenant, on dit, bon, j'aurais dû arrêter avant. Bien, souvent, c'est ce qui arrive, OK? Mais là, ici, comme je vous dis, c'est un exercice. Alors, il faut vraiment se laisser aller pour pratiquer. C'est pratique, c'est des moments de pratique. C'est primordial, c'est nécessaire, OK? Non, l'extérieur vers l'intérieur. Je vais aller foncer cette zone-là ici encore. Voilà. OK, allez, on va regarder ça de près. Ça encore un peu. Alors c'est sûr qu'en brossant de l'extérieur vers l'intérieur, on se trouve à un peu réunir nos parties. Voilà. OK. Vous pouvez continuer le couteau, vous pouvez vous amuser là-dessus. Là. Alors c'est ça. Donc on va regarder ça de près. Voilà. Alors, peinture abstraite, exercice. Elle n'est pas parfaite, je le sais. Mais ce qui compte, c'est vraiment de vous faire comprendre. Finalement, voyez-vous, j'ai un 2/3 plus clair. Moi, je suis beaucoup lumière. Alors, j'ai un 2/3 plus clair et un tiers plus foncé. OK? Je pense, ben, je dis plus clair. Clair et moyen, en fait, c'est comme l'exemple un peu que je vous ai montré. En fait, c'est ça. Là, j'ai mon punch jaune et j'ai ma lumière. Ma lumière qui est répartie ici, qui vient là, qui descend, qui va là. Et ici, j'ai ma partie foncée qui vient vraiment rencontrer le jaune, contraste. Ici, mon jaune qui est chaud, près du magenta. Un peu de blanc avec le magenta qui donne des beaux rosés, plutôt qu'avoir un magenta pur. OK? Un blanc qui devient un peu bleuté ici. Un peu de magenta qui passe dans le bleu. Vous voyez, quelques coups de couteau. OK? Ici, là, la spatule. Voilà. Vous pouvez les faire entièrement au couteau aussi, si vous voulez. Mais comme je vous dis, jouez pas trop dedans. Alors, parce que vous pouvez le regretter. OK, à un moment donné, les couleurs deviennent brunâtres parce que là, on est dans le jaune, rouge, bleu. On est dans les complémentaires. OK. Donc, si je fais une rotation de ma toile, alors je peux la regarder dans différents angles, différentes orientations. Et voilà. Alors, ça me donne autre chose ici aussi. Voilà. Alors, on a un mouvement qui s'en va comme ça. Moi, je suis assez satisfaite. Alors, on va passer à une autre palette complémentaire. OK, alors on passe à notre deuxième exercice. Le bleu et l'orangé sont deux complémentaires. Donc, pour le bleu, je vais refaire le même processus que tantôt. Je prends mon bleu, je vais me faire un... Bon, j'ai un bleu ici, je vais juste ajouter un petit peu de blanc dedans. Donc, il est très très léger, hein? Une taille d'épingle, je vous le dis là. Donc, ça me fait un bleu qui est plus ou moins pur. Bon, là, je fais juste encore un petit peu. Je ne veux pas le parler trop non plus. Donc, je vais toucher à mon bleu serré. Pour qu'il soit bleu, comme un bleu peut-être plus moyen. OK, un bleu serré moyen.
Il y a une différence entre ces deux-là. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez bien une différence entre ça et ça. OK. Alors ici, ce que je fais maintenant, je vais prendre mon bleu encore. Je vais le mettre ici. Je veux le foncer. Je prends mon bleu. Donc, je vais mettre sa complémentaire qui est l'orangé. Pour mon orangé, je vais mélanger magenta et jaune. Donc, je prends ma couleur la plus claire en premier. OK? Parce que si je prends mon magenta, je vais être obligée de mettre beaucoup de jaune. Alors, je suis mieux de prendre le jaune, mettre un peu de magenta dedans pour pouvoir faire mon orangé. Alors voilà, ça me donne un bel orangé franc. Moi, je veux garder mon orangé franc. Je pourrais mettre très légèrement de blanc, à peine une tête d'épingle. Alors, voilà ce que ça donne. Ça va juste pâlir un peu, mais bon, moi, je l'aime bien éclatant comme ça. OK? Alors, je peux, je pourrais prendre mon orangé de cadmium dont je vous ai parlé, là, rouge cadmium clair, c'est un orangé. En fait, je peux prendre ça, l'utiliser comme orangé, regardez comme il est très près, OK? Je pourrais rajouter un petit peu de jaune dedans. Alors, si vous l'avez, ce rouge-là, vous le prenez. OK? Si je veux le calmer, ben là, je peux rajouter un petit peu de blanc dedans. Je reviens encore avec mon jaune. Voilà, je suis assez près de ça. Bon, avec ça, là, je vais aller teinter mon bleu. Pour foncer mon bleu. J'ai un bleu qui est éteint. Je vais rajouter du bleu pour en avoir un peu plus. Il est un peu verdâtre, c'est ce que ça fait. Okay? Si je rajoutais un blanc, ben là, ça me donnerait un gris. Mais là, on ne veut pas de ça. Là. Okay? On veut un bleu plus foncé et qui est un bleu acier finalement, avec notre bleu de serrure. Et ce que je pourrais me faire, je pourrais me prendre encore du bleu comme ça et j'y ajoute du blanc pour avoir un bleu plus clair encore que celui-là. Donc, je vais y aller dominante dans les bleus et mon orange qui va embarquer dans le blanc et mon punch vraiment de la fin qui est ici. On va regarder ça. Alors moi, je suis allée tantôt nettoyer mes pinceaux, changer ma palette, parce que j'ai une autre palette de couleurs à nouvelle. Et puis j'ai nettoyé mes pinceaux, j'ai nettoyé mes guenilles, donc j'ai encore mes deux guenilles humides, ma guenille sèche. Et je garde mes couleurs pas loin si j'en ai besoin. Alors voilà. Oh, pardon, on va y aller dans le même esprit. On va étaler notre couleur foncée sur les barres, puis on va y aller avec les couleurs plus claires là, vers le centre et vers le haut. Bon, puis si j'ai mon foncé, si j'ai de l'eau dans mon pinceau, c'est certain que ça va diluer la couleur, ok? Mais faites-vous-en pas pour ça. Là. Voilà. Alors si je mets un peu, je répartis ma couleur un peu comme ça, plus foncé là. Je vais y aller avec mon bleu clair tout de suite. Ça, ce que je suis en train de faire là, ça vient vraiment avec la pratique. C'est à force d'en faire. Là, c'est sûr que je reviens souvent dans ma couleur. Je peux y aller au couteau. Parce que là, ça me fait comme une espèce de bleu qui est... C'est pas vraiment plus foncé. On ne le veut pas nécessairement très foncé non plus. Okay, on peut juste... je vais juste accentuer. Alors, quand vous remontez avec votre couteau comme ça dans la peinture humide, vous allez voir, c'est très très beau. OK. On peut faire ça rapidement. J'ai pas besoin de détails là-dedans. OK. Là, on fait rentrer notre blanc. Je vais y aller directement au couteau. On pourrait y aller au pinceau aussi. Je vais y aller directement au couteau. Alors, ça va créer de l'empâtement un peu plus de peinture. OK? Puis là, on a des hard edge, on a des soft edge. Quand je vous expliquais, le soft edge, c'est une transition de couleur qui est plus douce, qui est plus comment je pourrais dire pas onctueuse, mais atmosphérique. OK? Plus douce. Ici, comme quand on regarde les nuages, par exemple. Ici, c'est plus découpé, c'est plus net. Alors, c'est plus, on parle plus de hard edge. Hard edge, c'est découpe. Plus défini. Voilà. OK. Je fais, bon. Alors,
se retrouve quasiment avec un moitié-moitié finalement. Alors, je vais pas procéder avec mon orangé. Je vais aller juste adoucir mon blanc. Okay. Alors, vous voyez, peut-être que vous aurez plus de facilité au couteau. Vous pouvez l'essayer. Je vais toucher juste un peu. Alors, j'ai mis mon orangé là. Je viens d'en remettre à l'opposé, OK? Pour qu'on ait quand même... Alors, c'est une espèce d'éclatement de couleur, de mouvement. L'exercice qui vraiment fait pratiquer votre geste, OK? Je vais juste en rajouter un petit peu ici parce qu'on voit encore le fond de la toile, malgré que c'est pas complètement mauvais. Là, je vais chercher de l'empattement. Je vais vous montrer tout à l'heure de près. D'accord. OK, là, je vais ajouter mon punch. Alors, mon punch, c'est mon orangé. Mon orangé que j'ai ici. Okay? Alors là, il faut que je décide où je vais l'ajouter. On a des points ici qui sont assez importants. Ici, j'ai un contraste, alors je n'irai pas le mettre directement là, mais il va être pas loin. Je pourrais aller l'ajouter ici, le faire juste... OK. Et je vais juste frôler un peu ici. Ça peut être ça, OK? Sinon, je peux aller remettre ici, revenir avec mon blanc. Voilà. Alors, on a notre orange bleu. Je vais vous montrer ça de près. OK, alors on parle d'un exercice, n'est-ce pas? C'est certain qu'une toile comme ça, moi je laisserai sécher ça complètement et je la retravaillerai, OK? Mais on est dans un exercice. Je veux vous montrer que les bleus, la complémentaire, là, le orangé et bleu, on a vraiment deux couleurs qui sont très énergisées, très fortes. Alors c'est pour ça qu'il faut aller calmer avec des blancs. Un petit moment, je vous reviens. Voilà. J'aurais pu même un peu couper sur le punch ici, OK? Pour qu'il soit un petit peu moins fort. On peut le faire tout de suite. Si par exemple, ce que je pourrais faire, je pourrais arriver avec mon bleu puis repasser juste un petit peu comme ça. OK? Voilà. Voilà. OK? Alors, je l'ai atténué un petit peu ici. Je pourrais continuer. Donc, comme je vous dis, c'est un exercice. Alors, on a nos tons foncés ici. Notre 2/3 dans les bleus, bleu clair, OK, ton moyen, ton très foncé ici. Et on a la lumière, la clarté et le punch qui forment notre 1/3 à peu près, OK? Alors, une petite toile quand même intéressante, parce qu'ici, regardez tout le jeu d'empattement, comme c'est intéressant de voir ça. Et qui se mélange à l'orangé, qui fait un beau genre orangé presque saumon. OK. Voilà. Les mélanges de couleurs au couteau. OK. Donc, on s'est servi moins du pinceau. Oups, on s'est servi moins du pinceau, on s'est servi un peu plus du couteau. Le couteau qui vient créer les hard edges. Voilà, alors c'est intéressant. On pourrait l'orienter autrement. Alors j'essaie. Je regarde ma toile dans différents sens. Je laisse dans le sens qui me convient. Voilà. Alors ça, c'est un beau départ. La toile peut être travaillée. On va faire l'autre palette. Voilà. Alors, on est rendu à notre dernière palette. Troisième et dernière. La complémentaire du rouge, c'est le vert. Pourquoi? Parce qu'il me reste le bleu et le jaune comme couleur pure. Donc, avec mon bleu et mon jaune, je vais faire mon vert. Là, je vais faire mon vert. Moi, je prends le jaune, je rajoute un peu de bleu dedans. Graduel. Là, j'ai un vert moyen, OK? Ça me donne un vert qui est plutôt olive. C'est un vert dans lequel il y a probablement un peu de rouge. Alors, vous voyez ce que ça donne. Je vais aller me chercher un vert qui est plus... pas un vert, mais un jaune peut-être plus moyen, moins de rouge dedans. Voyez-vous, lui, il est un peu plus verdâtre. Je vous le démontre, justement. Je vais le garder pour le long. Voilà. Alors, si je mélange ça avec mon bleu, vous allez voir la différence. Voilà. Voilà mon vert. OK. Alors, olive et vert plus forêt, si vous voulez. Si je prends une partie de ce bleu,
avec un peu de mon jaune que j'avais. Et que je vais chercher dans lequel je vais mettre un complémentaire. Alors, je vais avoir un vert plus foncé. Alors, ici, je mets mon magenta. Vous voyez, mon vert, il est plus foncé que celui-ci. Je vais rajouter encore un peu de magenta. Il ne faut pas qu'il vire au rouge-vert non plus. Il vire brunâtre. Hein, il va tourner au brunâtre. Alors, à ce moment-là, je rajoute de mon bleu CE. Je peux rajouter un peu mon bleu de manganèse. Voir ce que ça donne. Tu sais, vous pouvez jouer avec vos bleus. Vous pouvez avoir un bleu phthalo là, pour faire l'exercice. Parce que les bleus différents donnent une énergie différente au mélange. Voilà. Ok, j'ai un foncé, j'ai un moyen, puis j'ai un olive. Je peux m'en servir de mon vert olive. Il n'est pas mauvais. Pas mauvais. Avec le blanc, ça peut être intéressant. Donc, ici, là, on disait le rouge-vert. C'est sûr qu'au niveau des rouges, ben là, j'ai rouge pur, rouge vif. Si je le mélange avec mon magenta, je vais le rosasser un peu. Alors, il va être encore plus, peut-être, moins drastique, là. Si je rajoute un peu de blanc, il va être encore moins drastique. Ok, je vais le laisser comme ça. Je vais rajouter ça ici. Mon rouge vif avec léger magenta. Voilà. Je pourrais décider de faire un fond chaud. Okay? Je vais y aller avec le vert comme dominante. Je pourrais faire une peinture chaude aussi. Voilà, je reviens. Ok, vous voyez bien. Voilà. Alors, on va avec un autre exercice. Alors ça, c'est un exercice. Okay? C'est sûr qu'au niveau des couleurs, on peut changer le tout là, avec le cercle chromatique, comme je vous disais. On n'est pas obligé de prendre des couleurs diamétralement opposées. On peut les prendre juste un petit peu plus, dans un angle un peu plus fermé. Et puis, ça fait quand même, on a quand même deux complémentaires. Alors voilà. Là, on va aller faire notre peinture. Je pense que je vais commencer au couteau, la différence. Bon, donc si je prends mon couteau, je vais établir mes valeurs. Donc, je vais poser mes valeurs plus foncées. Donc, ça ici. Je vais étaler au couteau en premier, puis après ça, j'irai juste un peu au pinceau. Voilà. Alors, j'ai mes deux verres différents. Okay? Un plus foncé, puis un plus... Voilà. Dominant vert. Okay? Je pourrais ajouter un bleu là-dedans. Je pourrais même ajouter un bleu. Je pourrais aller... je vais attendre, là, je vais quand même la commencer, puis je vais rajouter mon bleu après. Si je vais chercher mes couleurs plus... bon, je pourrais aller chercher mon rouge. Donc, si je passe longtemps, si je passe, pas longtemps, mais plusieurs fois sur mon verre avec mon rouge, là, je vais me retrouver avec une couleur qui est vraiment plus brunâtre. Il faut que je fasse attention. Donc, ça, c'est ma couleur punch, que je viens de mettre tout de suite. Okay? Je peux le faire, il n'y a pas de problème. Après ça, je peux m'occuper de poser mes blancs, mon blanc. Je le mets là. Tout de suite, je ne touche pas à mes couleurs tout de suite parce que je sais que ça va vraiment fortement teinter. Regardez si j'effleure un peu là comment. C'est pour ça que je vous dis, si vous jouez longtemps dedans, ben là, vous y allez légèrement, là, de l'extérieur vers l'intérieur, puis vraiment en appuyant le pinceau, là, votre pinceau, il faut qu'il s'appuie comme ça, ok? Il ne faut pas y aller comme ça ne marchera pas. Il faut le... comme un balai, ok? Un balai, on appuie dessus, ok? C'est vraiment un balayage. Alors, j'y vais dans ce sens-là et j'y vais dans ce sens-là. Comme ça. J'enlève, autrement dit, les traces de pinceau que je vois, ok? Bon, ici, ce qu'on peut faire, je vais juste aller effleurer ça, là. Et je repasse dessus comme ça.
par en bas, légèrement vers gauche. Donc j'ai un petit rose qui n'est pas banal, qui n'est pas méchant, qui aime le rose. Je vais aller chercher mon verre pour regarder, pour vous montrer. Il sort une espèce de gris. OK? Bon, là, ce que je peux faire à cette étape-là, c'est d'y aller avec mon couteau. Je vais y aller avec celui-là. Bon, si admettons, je vais rechercher mon verre. Là, je vais vous montrer avec le bleu aussi, là. Bon. Je ne repasse pas plusieurs fois, là. Hein. Je vais vraiment une fois. OK? Je pourrais revenir avec mon jaune. Cependant, ça va crier un peu. Alors, ce que je vais faire, ça va crier un peu fort, comme on dit. Je vais juste revenir avec mon bleu. OK? Juste pour voir. Oups, je l'ai échappé. C'est pas vraiment ce que je voulais, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, les expériences, hein, c'est ça. Ici, je vais rechercher de mon blanc. Ça. Je pourrais rester comme ça, presque. Juste le centre ici, là, qui est un peu... je pourrais aller chercher mon rouge si je veux un peu plus d'éclatement rougeâtre. Je peux y aller. Donc, je fais juste... J'en ai ici, vous voyez, j'en ai comme ça, là. J'en ai... oups! J'en ai ici comme ça, là. OK? Alors, mon couteau, quand même, il y en a assez après, mais quand même pas trop. OK. Alors, elle est forte. OK. Ben, moi, je suis dans une énergie, beaucoup de force. Lorsque je peins, les couleurs sont vibrantes. Ils sont intenses, alors ça va avec votre personnalité aussi, là. Mais là, c'est ce que je veux qu'on voit l'exercice aussi en même temps. Là, ce que je vais faire, j'allais prendre mon instrument de silicone, mais je pense que je ne compliquerai pas trop les affaires. Je vais y aller avec le pinceau, juste pour voir si je peux adoucir. Donc, je vais ajouter le bleu. Pardon, j'ai ajouté le bleu. Alors, ça donne un effet aussi différent. OK? Donc, vu que j'ai cette couleur-là, ici, je peux légèrement aller toucher en bas avec ce petit rose. Voyez-vous? Moi, je joue beaucoup avec mes coins. Je considère beaucoup mes coins de toile quand je compose. Qu'est-ce qui se passe? Ça se rejoint vers le centre. OK? Bon, c'est quand même intéressant comme point de départ. OK, c'est sûr que c'est pas une toile finie. Comme je vous dis, c'est exercice. On voit qu'est-ce que donnent les couleurs parce qu'elles sont mélangées ensemble. Je pourrais rajouter encore de la lumière. Je vais aller chercher encore un peu de blanc. Blanchon. Donc, je pourrais ici intensifier encore ma lumière. Je vais repasser légèrement sur ce que j'ai déjà, mais en douceur, OK, pour pas que ça... soit trop dur. Voilà. Je vais vous montrer ça après, petit exercice amusant. Voilà pour notre palette rouge-vert qui a tourné au bleu. C'est parce que le vert est plus difficile à manier dans la composition, dans le sens où le vert est beaucoup moins... est plus à mélanger avec des blancs ou des ocres, OK? Alors moi, je l'ai adouci avec un bleu. J'aurais pu faire rentrer le jaune d'ocre. J'aurais pu faire rentrer un autre jaune, OK? Mais moi, j'aime beaucoup le rouge-rose, alors j'ai été plus forte en rouge. Donc, j'ai adjoint un bleu pour adoucir l'effet du vert, OK? Qui est proche de la couleur terre. OK, voilà. Alors ici, on a notre rouge, on a notre fond de toile ici qui est là, je laisse là. On a notre rouge qui est vif ici, on a notre magenta, le bleu de scirue, notre vert mélange de bleu de scirue avec notre jaune moyen. Si vous mélangez un jaune citron avec votre bleu de scirue aussi, ça fait un très beau vert, OK? Moi, j'ai pas de jaune citron sous la main, hein, mais vous pouvez le faire. Alors voilà. Le rosé, le blanc, l'empâtement ici. Donc, le couteau, c'est ce que ça donne, OK? Vous ne repassez pas. Votre trace de couteau, vous la faites d'un coup, OK?
C'est vraiment ça le truc, là. Alors voilà, c'est tout pour notre exercice complémentaire. Je vous reviens avec un petit mot de la fin. Voilà pour nos 3 exercices. Toiles, nos exercices terminés. Donc, ce sont des toiles qui ne sont pas finies. Quand on laisse sécher ça comme il faut, après, on peut revenir travailler ça, là. OK? Il n'y a pas de problème. Mais nous, on s'attarde plutôt ce matin pour la première vidéo, juste à vraiment voir comment on fait pour mélanger les complémentaires, ce que l'on doit considérer, et aussi le contrôle du geste est important par rapport à la couleur, pour ne pas se retrouver avec trop de gris. Alors voilà, moi je vais vous laisser là-dessus, on va se retrouver pour une deuxième vidéo avec une 3e couleur, ok, qui va prendre place. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine!